Bonsoir à toutes et à tous. Dimanche 28 novembre, l'Église catholique est entrée dans la période de l'Avent, qui est le temps liturgique de préparation à accueillir le Christ à Noël. À cette occasion, comme chaque année, l'action Vivre ensemble mène sa campagne. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Schumacher. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors en quelques mots, pour commencer, qu'est-ce que l'action Vivre ensemble, pour laquelle vous êtes d'ailleurs conseiller en transition écologique et sociale? Et quels sont les objectifs de l'action Vivre ensemble? Alors l'action Vivre ensemble soutient des associations qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale en Belgique francophone. Et on mène aussi des campagnes de sensibilisation liées à tous ces enjeux à travers de nombreuses animations, des débats et des conférences. Il y a un thème spécifique à votre campagne de cette année? Alors cette année, le thème, c'est la transition écologique et sociale. Et donc je mets l'accent évidemment sur écologique et social parce que ce sont en fait des thématiques qui sont tout à fait liées et je dirais même indissociables l'une de l'autre. On travaille depuis 50 ans sur la lutte contre la pauvreté et on s'est rendu compte aussi avec Laudato Si qui est sorti là, il y a maintenant 6 ans que cette notion de justice sociale était indissociable à la notion de justice climatique. Est-ce que vous avez un exemple concret qui montre le lien entre cette urgence climatique et cette urgence sociale? Alors on observe déjà depuis de nombreuses années dans le monde que les populations qui sont le plus touchées, qui sont le plus impactées en fait, par le réchauffement climatique sont les populations les plus précarisées. Et même, on peut regarder chez nous, on peut voir par exemple avec les inondations qui ont eu lieu au mois de juillet, qui étaient absolument catastrophiques, les personnes qui ont été les plus touchées sont des personnes aussi les plus précarisées, qui vivaient donc, du coup dans les zones inondables et qui n'ont pas les moyens finalement de résister à ce genre de catastrophe, à ce genre de choc. Donc vous soutenez à Vivre ensemble différents projets, des actions donc pour mettre ça en œuvre. Là aussi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez l'un ou l'autre exemple concret d'associations qui agissent à la fois sur le climat et sur la pauvreté? Comment on lie concrètement les deux? Alors je pense à une association qui est basée à Liège, qui s'appelle Racine, qui vise justement qui accueille des personnes en situation d'exclusion sociale. Et pour les réinsérer, on va dire, dans la société, ils mènent des projets qui sont liés à l'écologie. Je vais prendre quelques exemples. Vous avez un potager communautaire, vous avez la construction d'hôtels à insectes, de nichoirs pour la biodiversité, des ateliers vélo. Donc vous voyez là vraiment un exemple très très concret qui arrive à lier les deux. Il y a un autre projet pour lequel Vivre ensemble est engagé. Je crois que c'est un projet qui est propre à l'action Vivre ensemble. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors c'est un projet qui s'appelle Maison commune, donc qui est basé évidemment sur l'encyclique. Et donc c'est un projet de 2 ans. Donc là, on arrive à la fin de la première année. Le but, c'est de sensibiliser et d'accompagner à la fois des écoles, mais aussi des communautés catholiques à se lancer dans des projets de transition écologique et sociale. Et donc, on a d'abord pour ça créé de nombreux outils, des guides. On a d'ailleurs un site internet, www.maisoncommune.be, où tous ces outils sont disponibles. Ces outils servent en fait pour que les groupes soient les plus autonomes possibles. Mais on propose aussi un accompagnement, parce que ce n'est pas toujours facile de passer à l'action. Parce que c'est ça finalement notre objectif le plus important. C'est très bien de sensibiliser, mais il y a aussi ce passage à l'action qui est vraiment très important. Et donc du coup, Entraide et Fraternité et Vivre ensemble, ce qu'on propose, c'est un accompagnement qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut être au tout début de voir comment est-ce qu'on peut constituer un groupe, de voir un peu comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Ou alors, on peut avoir aussi une animation, de faire un plan d'action, d'imaginer par exemple sa paroisse dans 5 ans, dans 10 ans, quels sont tous les projets qu'on pourrait mettre en place. Et donc nous, on peut faire cet accompagnement sur mesure. Ça veut dire qu'on peut s'adresser à vous, une paroisse, une école, dire voilà, on voudrait mener un projet, comment on fait et vous allez sur place?
Voilà, tout à fait. Vous nous contactez, on essaie de voir ce qu'on peut faire ensemble. Les besoins peuvent être vraiment très très différents, qu'on soit par exemple dans une paroisse à Saint-Gilles, où vous êtes dans un village dans la province du Luxembourg. Il y a plein de choses à faire, que ce soit sur des thématiques comme la mobilité, l'alimentation, l'énergie. Donc voilà, et les outils qu'on a créés sont aussi complémentaires. Donc vous avez des outils qui vont être extrêmement pratiques. Donc des exemples très concrets en termes de mobilité, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis vous avez aussi des outils plus spirituels, plus réflexifs, où voilà, on se penche un peu sur Laudato Si, sur notre société, comment elle fonctionne, quelles sont ses dérives. Est-ce que vous estimez que dans le monde chrétien, aujourd'hui, en Belgique, on est suffisamment sensibilisé à la fois à cette question sociale et à cette question, cette urgence d'une transition climatique? Alors moi, ce que je remarque quand je vais maintenant sur le terrain, quand je vais à la rencontre des gens, c'est qu'il y a vraiment une envie, une écoute. En tout cas, quand je viens parler de cette thématique-là, je suis très très bien reçu et il y a vraiment envie de réagir par rapport à ça. Les gens ne font pas spécifiquement le lien tout de suite entre urgence climatique et urgence sociale, mais quand on l'aborde, ça devient un peu naturel. Et donc voilà, moi je sens beaucoup en tout cas d'énergie et d'envie de faire quelque chose. Maintenant, le passage à l'action, c'est changer ses habitudes. Ce n'est pas toujours facile, mais on est là aussi pour ça, justement pour accompagner ce moment plus délicat qui est de passer à l'action. Est-ce qu'à Vivre Ensemble et Entraide et Fraternité, on rappelle donc cette ONG catholique belge, vous arrivez aussi à sensibiliser peut-être les décideurs, notamment politiques ou même économiques, par rapport à, encore une fois, ce lien entre climat et pauvreté? Alors il y a une partie de notre action qui est du plaidoyer politique, hein, donc effectivement faire remonter ces enjeux à nos décideurs politiques, que ce soit au niveau même communal, régional ou fédéral. Et dans le projet Maison Commune dont je parle là maintenant, on est en association avec l'association Justice et Paix, qui ont vraiment cet objectif spécifique d'aller trouver nos décideurs et d'aller leur parler de ça et de montrer ce qu'ils peuvent faire très très concrètement dans leur région, dans leur commune. Alors une dernière question. Comment peut-on concrètement vous aider à vivre ensemble, vous aider dans vos projets ou dans le soutien d'autres projets d'ONG? Que peut-on faire concrètement en tant que citoyen, j'ai envie de dire? Alors, il y a toute notre campagne de dons qui est liée à Vivre Ensemble. Et puis alors, vous pouvez évidemment participer finalement au projet, participer à la campagne. Et donc voilà, nous appeler, essayer de voir aussi qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, par rapport à tous ces enjeux. On peut le faire aussi en tant que particulier, pas besoin d'être dans le cadre d'une paroisse ou d'une école? C'est tout à fait possible. Nous on ne va pas non plus... voilà, des gens qui sont motivés, qui ont envie de se mettre en groupe et qui veulent travailler là-dessus. Donc voilà, nous, on est très ouverts, évidemment, à voir comment on peut vous accompagner. Évidemment, un accompagnement individuel, c'est peut-être un peu au-delà de ce qui est possible. Évidemment, mais donc voilà. L'idée, c'est que des personnes se mettent en groupe. Hein. Se lancer tout seul dans ce genre de projet, c'est vraiment pas évident, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis l'idée, c'est ça aussi, c'est de partager ça, c'est d'être dans un groupe, d'avoir une énergie, de partager des compétences et de voir ce qu'on peut faire chacun de son côté. Ça fait partie des objectifs de la transition. Merci beaucoup, Benoît Schumacher, de nous avoir présenté votre campagne Vivre Ensemble et puis de nous avoir sensibilisé aussi à ce lien entre urgence climatique et pauvreté, ce qui n'est pas toujours le cas. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous pour suivre cette émission. Si vous souhaitez la revoir, eh bien, c'est sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Et si vous voulez en savoir plus sur la campagne de Vivre Ensemble, vous pouvez vous rendre sur le site internet vivre-ensemble.be. Vivre-ensemble.be. Vous y trouverez toutes les informations. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine émission.